fait ça. Je viens de casser le truc. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais tester pour vous des astuces de cuisine que j'ai trouvées sur TikTok pour voir si elles fonctionnent réellement ou si c'est complètement fake. Mais c'est super ingénieux ça. Et ça a l'air d'être hyper pratique. C'est vraiment une bonne idée, j'aurais jamais pensé à faire ça. Moi, en général, je renverse tous mes trucs dans mes tiroirs de cuisine une fois par mois. Je suis obligée de tout vider pour tout ranger parce qu'il y en a partout. Donc, je suis vraiment curieuse de voir si c'est vraiment utile et si ça fonctionne réellement. J'ai découpé le haut d'une bouteille. On va prendre un petit sachet qu'on va faire passer comme ceci. On va venir mettre comme ça. Mais non, mais en fait, je suis trop conne. Faudrait peut-être que je mette les graines d'abord, non? Vous suivez pas, hein? Là, je vais en foutre partout, ça va être très drôle. Maintenant, on va faire passer le sachet dans la bouteille. Bon, jusque-là, c'est hyper simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Et du coup, tu peux utiliser ça en faisant sortir comme ça tes graines. Et une fois que c'est fini, j'ai failli faire tomber le truc quand même. Une fois que c'est fini, tu refermes le machin. Et ça marche. Pourquoi tu souffles? Il y a Bogdan derrière la caméra qui fait... Oui, bon, c'est vrai que la plupart des trucs aujourd'hui, ils sont équipés des machins comme ça. Ou alors, tada, ça c'est merveilleux. Avant de découvrir ce truc, j'utilisais tout simplement mes chouchous. Je lui fais une petite queue de cheval à ton sac. Et voilà, impeccable. Mais en même temps, ça c'est pas mal parce que du coup, là tu recycles tes bouteilles, tu les utilises pour autre chose et ça t'évite d'acheter un truc en plastique. Arrête de rire, moi j'essaie de trouver un truc positif dans tout ça. N'importe quoi, le machin il va se casser, le petit sac il va se casser, et tu ouvres et tu fermes 2-3 fois et le machin. Mais c'est pas vrai. Alors, sur mon Insta, je vais vous faire des stories avec ça. Si vous voulez savoir qui a raison, si c'est Bogdan qui a raison, si c'est moi qui a raison, je vais utiliser ça et on va voir au bout de combien de temps ça va se casser. Espèce de troll, va. Mais qui fait ça comme ça? Mais n'importe quoi, tu le fais passer comme ça d'une coquille à l'autre. Vous faites comment, vous? Ok. Mais non. Mais non, je suis sûre que ça fonctionne pas. Mais c'est sûr que tu vas mettre tes ongles à l'intérieur, ça va se casser. C'est sûr que c'est faux. Voyons voir si ça marche. Alors, je vais prendre un œuf, de l'ail, et on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais remettre la coquille ici. Donc, on a l'œuf. Maintenant, je vais nettoyer une gousse d'ail. Alors, j'ai nettoyé ma gousse d'ail. Je vais me frotter les doigts dessus. Voilà. J'espère juste que je vais pas planter mes ongles dans l'œuf et que ça va fonctionner. Allez, pitié, fonctionne, 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 fonctionne. J'ai mis l'ongle dans le jaune d'œuf. Non! Mais je peux pas. Je peux pas. Non, ça fonctionne pas. Bon, Bogdan, viens ici. On va se faire une omelette après. Alors, tu dois te frotter la main contre la gousse d'ail. Ouais, voilà, tu dois te frotter les doigts. Je pense qu'il faut l'ouvrir un petit peu. Mais non, il est pas du tout ouvert dans le tuto. Moi je veux l'ouvrir. Mais non! Comme ça c'est plus juicy. Ok, et maintenant tu dois attraper le jaune. Ça pue. Mais t'essuies pas! Le principe c'est d'avoir je sais pas quoi sur les doigts. Ah putain! Je Non, pense que ça marche, mais je crois que. Je sais pas. Je pense que ça marche, mais on n'a pas les bons doigts. Non, mais en fait, je crois qu'il faut que tu le pinces pas très fort, il faut juste la bonne. Il faut être délicat. Ouais, je sais pas. Bien, donc verdict. Ouais, t'as les doigts qui sentent. Du coup, je pense que la meilleure technique, c'est vraiment d'utiliser le petit, la bonne vieille technique là de séparation des blancs et des jaunes. Bon, t'arrêtes là? Tu es en train de prendre une douche ou quoi? Bien, au suivant. Tu vas quand même pas mettre le beurre dans l'eau. Ok. Ah ouais! Nickel, mais c'est trop pratique! Des fois, j'ai envie de cuisiner des trucs. Je me rends pas compte que le beurre doit être mou et pas fondu. Et ensuite, je suis là pendant 2 heures à attendre que le beurre se ramollisse avant que je puisse cuisiner. Donc ça, c'est une super technique si ça fonctionne réellement. Mais ça va me changer la vie. Hein. Donc, j'ai le beurre. Je vais prendre une assiette. Du coup, je viens de le sortir du frigo. Il est
super dur. On va voir si ce tuto marche réellement. Oh, ok, on va couper un bout. Voilà. On va faire bouillir de l'eau et je reviens avec mon verre chaud et on va voir si ça marche. Ah, c'est hyper chaud. J'ai rigolé quand j'ai vu la fille là prendre des gants là pour sortir les trucs du four, mais donc achat. Et on met le verre sur le beurre comme ça et on attend. Il fait des bulles. J'ai cru que c'était mon ventre qui faisait ce bruit. Mais non, en fait, le truc fait carrément des bulles. C'est quoi ce petit bruit? C'est mignon. Bon, du coup, je sais pas combien de temps il faut le laisser. Bon, moi, je l'enlève et on va voir. Est-ce que ça a fonctionné? Ouais, c'est mou. Regardez. Mais c'est génial, c'est super pratique quand tu veux cuisiner un truc super vite, mais que le beurre doit être mou et non pas fondu. Mais c'est une technique géniale pour ne pas avoir à attendre pendant des heures ou devoir le mettre un peu au micro-ondes et du coup ça fond quand même un petit peu. Cette technique, elle est top et je la recommande. En général, j'en achète un autre parce que ça me saoule quand ça arrive. Non. Laisse un commentaire et dis-moi si tu savais que tu peux faire ça. Il est tout neuf, hein. Je vais pas tricher, hein. Je n'ai pas choisi de marque en particulier, j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé. Je viens de m'arracher le doigt avec ce truc hyper coupant. Donc, on va l'ouvrir en essayant de pas défoncer tout le machin. Voilà le rouleau. Donc, apparemment, tu es censé appuyer ici sur les côtés pour faire ressortir. Non, mais... Non. Mais ça marche. Mais c'est trop bien. Mais c'est hyper pratique. J'ai vécu dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Ça marche, regardez. C'est super. Bon, du coup, je viens de gaspiller 30 cm de machin. Mais ça fonctionne. C'est génial. Bon, allez, viens ici. Tu sais la scène dans Yes Man quand le mec il se fout du scotch? Genre, il rigole avec son collègue. Il pète les plombs. Et il fait un truc du genre... Here are 6 of our favorite kitchen hacks. Cut a rectangle in any bag of frozen food to stop food falling out and to create two convenient. Ok, c'est hyper pratique. Du coup, tu peux ranger tes trucs, tu fais un petit nœud, il n'y a rien qui tombe, tout reste propre. C'est super, mais c'est vraiment une bonne idée. On va voir si ça marche. Alors, on coupe comme ça et comme ça. Ce truc-là, mélange asiatique, ça pue. Bien. Alors, on attrape les deux petites oreilles, on fait une boucle et... Tada! Je reviens au même truc que tout à l'heure. Je veux pas faire genre je fais des placements de produits, hein, mais c'est pas plus mal ça. Hein. Mais bon, en soi, ça va, c'est pratique parce que ça a l'air de tenir. Ça a pas l'air de... Ouais, ça a pas l'air de se barrer. Ça goûte un petit peu là, mais voilà. Ça va, c'est pratique. Acceptable, je dirais. And last but not least, did you know that you can use the hole in your Coke tab to hold a straw? Mais c'est super pratique. En général, quand tu le mets à l'intérieur, il y a le truc qui ressort direct ou alors ça fait des bulles partout. Alors, mesdames et messieurs, j'ai réussi à trouver quelque chose d'extrêmement rare. Encore aujourd'hui, mes amis, les écologistes, vont me détester, mais j'ai une paille en plastique. Ah oui, je voulais faire comme dans la vidéo, je voulais que ça marche. Par contre, c'est quoi cette paille de merde là qui se plie pas? C'est une tige. Genre, il n'y en a aucune qui se plie? Ouais, non. Bon, donc, on va ouvrir la canette. Il suffit de faire tourner le petit truc là, comme ça, et de mettre sa paille. Alors... ça marche pas, hein. Donc il y a deux raisons. Soit ça ne fonctionne pas du tout, soit c'est parce que le bout ne se plie pas. Et donc c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc je suis désolée. Ah, ça ressort. More cooking hacks I learned working in restaurant. This series just continues to go viral, so let's do it again. Alors voyons voir. Mais oui, mais qui va acheter ça? Ah non, mais moi je prends le truc dans mes mains et je le serre comme ça en mode Hulk, genre. Oh. Bien. Du coup, à vos citrons les mecs. Je vais couper comme Kendall, comme ça. J'ai ma petite pince. Par contre, c'est quoi cette pince de Wish là? J'ai l'impression que le truc va complètement se désintégrer là. Oh là là.
J'ai presque peur en fait de faire ça, j'ai l'impression que ça va sauter partout. Par contre, je sais pas si vous êtes en train de voir ce que je vais faire, il faudrait peut-être que je mette une assiette en dessous parce que là je vais en foutre partout. Moment de vérité, est-ce qu'on peut presser son citron comme ça? Ouais, ça... Je viens de casser le truc. Oh mon dieu. Non. Mais non. Mais c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? Le machin est complètement défoncé. Super. Bon, en gros, ça marche. Par contre, faut pas avoir des pinces là, Wish. Faites ça avec des trucs un peu plus qualitatifs et ça fonctionnera. Measuring out honey, it sucks when it sticks to the spoon. But if you get a Bah, tu lèches. cooking oil on your finger and coat the spoon with it, the honey will not stick Non, to the spoon. mais c'est trop pratique. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. J'ai du miel. J'ai des cuillères. Alors, j'ai pas de petites cuillères en plastique. Je me demande si ça va influencer le truc. On va voir. Apparemment, il suffit de mettre un petit peu d'huile sur le doigt. Voilà. Et ensuite, sur la cuillère. Et normalement, le miel ne collera pas. On va voir. Moment de vérité. Est-ce que ça fonctionne ? Mais ça a l'air de fonctionner. Ça colle encore un tout petit peu. Mais je sais pas si vous arrivez à voir. Mais en gros, regardez comment le miel glisse dans la cuillère. Mais c'est génial, c'est hyper pratique. Bravo les gars pour y avoir pensé. C'est top. Alors l'astuce que moi j'ai préférée, c'était celle avec le beurre. Elle était vraiment super pratique. Le reste, franchement, c'est bof bof parce qu'il existe plein d'autres alternatives qui sont hyper bon marché, d'autres solutions beaucoup plus simples que de se casser la tête comme ça. Laissez un commentaire et dites-moi quelle astuce vous avez préférée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!